Bienvenue dans ce module sur la réactovigilance. Pour commencer, quelques définitions. La réactovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou risques d'incidents résultant de l'utilisation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro après leur mise sur le marché. Son objectif est la sécurité des patients et des utilisateurs. En réactovigilance, on entend par incident toute défaillance ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, ou encore toute inadéquation dans l'étiquetage ou la notice d'utilisation, susceptible d'entraîner ou d'avoir entraîné directement ou indirectement des effets néfastes pour la santé des personnes. La réactovigilance comporte le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents, l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de protection de la santé des personnes, la réalisation de toute étude ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou encore la réalisation et le suivi des actions correctives décidées. La réactovigilance s'applique à tous les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, que ce soit les réactifs ou les automates de laboratoire, mais également les récipients pour échantillons, comme les tubes de prélèvement ou les flacons d'hémoculture, ou encore les autotests, ceux destinés à accompagner le patient dans la prise en charge de sa maladie, comme les lecteurs de glycémie à bandelette ou un appareil d'autocontrôle de l'INR, mais également les autotests utilisés en dehors du suivi médical et sans prescription, comme c'est le cas pour les tests de grossesse. On retrouve également dans le champ de la réactovigilance les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l'interprétation, de la communication et de l'archivage des résultats. Enfin, on retrouve également dans le champ de la réactovigilance les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale. On entend par dispositif médical de diagnostic in vitro tout dispositif médical qui consiste en un réactif ou un produit réactif, un matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement, un logiciel ou un système utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de fournir des informations sur un ou plusieurs des éléments suivants. Concernant un processus ou état physiologique ou pathologique, concernant des déficiences congénitales physiques ou mentales, concernant la prédisposition à une affection ou à une maladie, permettant de déterminer si un traitement donné est sûr pour des receveurs potentiels et compatibles avec eux, permettant de prévoir la réponse ou les réactions à un traitement, et permettant de définir ou de contrôler des mesures thérapeutiques. Enfin, les récipients pour échantillons sont également réputés être des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. En réactovigilance, le signalement à l'ANSM est obligatoire et sans délai pour les correspondants locaux de réactovigilance des établissements de santé publics ou privés et des établissements de transfusion sanguine, pour les professionnels de santé utilisateurs ainsi que pour les industriels, dès lors
qu'ils ont connaissance d'une défaillance ou d'une altération d'un dispositif médical de diagnostic in vitro susceptible d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes. Les industriels ont également obligation de signaler sans délai à l'ANSM tout rappel d'un dispositif médical de diagnostic in vitro du marché. En pratique, sans délai signifie signaler le plus rapidement possible dès lors que les premiers résultats des investigations de terrain permettent de caractériser les faits. Tout autre professionnel de santé, autre que les utilisateurs, peut également signaler à l'ANSM les incidents ou risques d'incidents mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro dont il a connaissance. Bien que ce signalement ne soit pas obligatoire pour cette catégorie de professionnels, nous leur recommandons vivement de signaler systématiquement à l'ANSM tout incident ou risque d'incident dont ils ont connaissance. Les patients ont également la possibilité de signaler à l'ANSM tout incident ou risque d'incident dont ils ont connaissance. Merci pour votre attention et pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre coordonnateur régional. Et rendez-vous à la prochaine leçon.